Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, merci de la regarder. Pas le choix d'y passer, mais si vous avez aimé, pensez à mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne Émoticône Souriant. Dans cette vidéo nous allons parler de l'histoire du poisson rouge voile de Chine, qui est très proche du poisson rouge. Il y a plus de 1000 ans, au cœur de la Chine ancienne, un petit poisson discret nageait dans les rivières calmes et les étangs naturels. Ce poisson, c'était le carassin sauvage, Carassius auratus. Il ne portait pas encore de voile. Il n'avait pas ces couleurs éclatantes, ni ces formes arrondies qui font rêver les amateurs d'aujourd'hui. C'était un poisson modeste, brun, doré, discret. Et pourtant, c'est de lui qu'est né le poisson rouge. Le tout premier. À force de patience, d'observation, et d'une certaine forme de poésie, les éleveurs chinois commencèrent à sélectionner les carassins les plus colorés. Ils cherchaient le rouge, l'orange, le blanc. Ils cherchaient la lumière dans l'eau. C'est ainsi que, dans des bassins de pierre au sein des temples, les premiers poissons rouges domestiqués virent le jour. Non pas comme des animaux utilitaires, mais comme des symboles vivants. En Chine, le poisson rouge devient peu à peu symbole de prospérité, de paix, d'abondance. Chaque mouvement de nageoire, chaque reflet d'écailles était une offrande au silence. Avec le temps, ces poissons traversèrent les dynasties. Et avec elles, leur forme se transforma. Le rouge devint plus intense. Les nageoires, plus longues. Leur corps, plus rond, plus délicat. Ce fut le début des voiles de Chine, tels qu'on les connaît aujourd'hui, des œuvres vivantes, nées de la rencontre entre nature et patience humaine. Puis ces poissons voyagèrent vers le Japon, où naquirent des variétés nouvelles, le ryukin, avec sa bosse élégante, le ranchu, sans nageoire dorsale, tout en rondeur, presque sculpturale. Là-bas aussi, ils devinrent des symboles. Dans les jardins zen, dans les temples, dans les bassins impériaux. On les observait pour se recentrer, pour méditer, pour ressentir. Et enfin, au XVIIe siècle, les poissons rouges arrivèrent en Europe. Là, ils suscitèrent fascination et émerveillement. On les plaçait dans des bocaux de verre, comme des trésors vivants. On les offrait en cadeau dans les familles nobles. Leur beauté, leur calme, leur mystère conquirent les cœurs. Aujourd'hui, nous avons hérité de cette histoire. Une histoire faite de lenteur, de respect, de silence. Une histoire où l'humain n'a pas cherché à dominer, mais à sublimer le vivant. Le voile de Chine, ce n'est pas un poisson ordinaire. C'est un fragment d'histoire, un miroir du temps. Et peut-être même un reflet de notre propre sensibilité. Aujourd'hui les choses ont bien changé, il n'est plus question de les élever dans des bocals, ça serait de la maltraitance animale. Un poisson rouge a besoin d'espace pour vivre longtemps et s'épanouir. Dans le sud de la France, nous pouvons les maintenir à l'année en bassin extérieur de taille suffisante. Dans les autres régions plus au nord, pensez à les rentrer l'hiver, mais pour ça prévoyez-leur un bel aquarium de 300 litres minimum pour un poisson, mais comme c'est un poisson grégaire qui aime vivre en banc, prévoyez 500 L minimum pour 3 poissons rouges voile de Chine. Pour les poissons rouges classiques, il faudra compter encore plus d'espace. Rappelez-vous qu'à l'origine ils vivaient dans des étangs, alors apportons-leur le meilleur. Des poissons élevés dans des volumes adaptés seront malades et ne vivront pas aussi longtemps qu'ils le peuvent. Leur durée de vie peut être très longue s'ils sont maintenus dans de bonnes conditions. Oubliez les petits aquariums pour faire plaisir aux enfants et pensez à faire plaisir aux poissons.